Et scénario similaire entre le Rwanda et la RDC. Quelques jours après la signature en grande pompe à Washington d'un accord de paix entre les trois pays, le M23, soutenu par Kigali et son armée, ont réalisé ces dernières heures de nouvelles percées. Ces hommes en armes contrôlent depuis hier soir Uvira, cette ville de l'est de la RDC. C'est le dernier développement qui s'apparente, a dit le voisin burundais, à une gifle donnée à Washington. On va retrouver tout de suite Aurélie Bazaraki-Bangula sur place. Bonjour Aurélie. Quelle est la situation sur place? Comment s'est réveillée la ville d'Ouvira? Eh bien, écoutez, tôt le matin, quelques détonations se faisaient entendre dans les collines périphériques d'Ouvira. Des Ouattalendo, ces groupes armés locaux pro-gouvernementaux, tiennent toujours des positions et tentent de faire résistance. Alors, les responsables de la FCM 23 présents à Ouvira ont appelé ces Ouattalendo à déposer les armes. Ils ont aussi appelé les soldats burundais encore dans la zone, donc des milliers de soldats burundais qui ont l'armée congolaise dans les combats, eh bien, les rebelles les ont appelés à se rendre pour, disent-ils, les reconduire à la frontière. En ville, à Ouvira, les habitants commencent à sortir de chez eux après avoir passé 2 jours barricadés dans leur maison. L'électricité n'est toujours pas rétablie dans la ville. Des tirs sporadiques se font entendre selon les habitants que nous avons contactés. Alors avec cette nouvelle offensive, c'est la situation humanitaire qui s'est encore plus dégradée dans l'Est congolais. Selon les Nations Unies, au moins 200 000 civils ont fui les combats rien que ces derniers jours. Les autorités provinciales, dans un communiqué, évoquent 413 civils tués par balles ou dans les bombardements, dont des femmes et des enfants. Alors ce bilan est provisoire car il faut préciser que depuis la reprise du conflit fin 2021, aucun bilan précis n'a pu être établi ni par les autorités ni par les organisations humanitaires. Aurélie, tout cela arrive une semaine après la signature de l'accord de Washington. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour qu'il soit respecté? Alors, cet accord de paix de Washington prévoit entre autres la fin des hostilités sur le terrain et un cessez-le-feu. Force est de constater que ce n'est pas le cas et c'est encore loin d'être le cas. Le président Donald Trump avait mis la pression pour réunir les présidents congolais et rwandais, mais cette signature s'est faite dans un climat tendu. Les deux chefs d'État se sont évités lors de la cérémonie. Il n'y a pas eu de traditionnelle poignée de main. Tendu aussi sur le terrain, car la FCM 23, appuyée par au moins 6 000 soldats rwandais selon les Nations Unies, et l'armée congolaise, appuyée par le Burundi et des groupes armés locaux, eh bien, se repositionner dans l'Est congolais depuis plusieurs semaines. Alors, les autorités congolaises pointent, disent-elles, la mauvaise foi du Rwanda. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, accuse Kigali de ne pas respecter ses engagements pris à Washington et exige des sanctions soit prises contre des hauts gradés, que des sanctions soient prises contre des hauts gradés de l'armée congolaise. Alors Kigali, de son côté, rejette ces accusations et affirme dans un communiqué que la RDC n'a jamais été prête à s'engager pour la paix. Alors la tension pourrait baisser un peu dans les prochains jours, selon plusieurs spécialistes, car une nouvelle rencontre devrait s'ouvrir à Doha, au Qatar, entre les autorités congolaises et les rebelles de la FCM 23, qui sont en discussion depuis plusieurs mois sans réelle avancée pour le moment. Merci beaucoup Aurélie Bazaraki-Bangula, en direct donc de Kinshasa pour commenter pour nous ces derniers développements.